Si c'est toi, ordonne que je marche vers toi sur le sol. Pierre était devant une situation qu'il ne pouvait pas expliquer. C'était un paradoxe. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un fantôme? Et c'est cet homme-là qui marchait sous les eaux, qui lui dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Mais comment Pierre pouvait-il être convaincu, avec tous ceux qui étaient avec lui dans la barque, qu'il s'agissait bel et bien de Jésus? C'est ainsi que Pierre demande, Seigneur, si c'est toi que j'ai toujours connu là, je connais tes capacités, je connais ce que tu es capable de faire. Mais il ne faut pas que cela s'arrête seulement les paradoxes à ton niveau. Il faut que moi aussi je puisse vivre ma propre expérience. Que je fasse aussi la même chose que tu fais. Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et puisque je m'en vais au Père, je vous enverrai le Consolateur. Il sera avec vous. Il vous enseignera non seulement ça, mais c'est le Consolateur qui agira à travers vous. Si c'est toi, ordonne. Si c'est Jésus qui t'a appelé dans ce message, demande-lui. Si c'est toi qui m'as appelé dans ce message, ordonne. Si c'est toi qui m'as choisi comme étant un fils de Dieu prédestiné, ordonne. C'est ça qui va te donner des éléments de conviction. Dans la vie chrétienne, vous devez avoir beaucoup d'éléments de conviction. Parce que cette chair est toujours faible. Elle a toujours des doutes à des moments. Mais si chaque fois vous pouvez vous rappeler que lors de la tempête, lorsque j'étais sous les eaux, dans la barque, agité, frappé de tous côtés par des tempêtes, j'ai demandé à Jésus, si c'est toi, ordonne. Et il a ordonné. Lorsque j'étais malade, abattu, souffrant, des difficultés, des épreuves de tous côtés, j'ai demandé la preuve et cela m'avait donné la conviction. Ce sont les expériences que David a vécues avant qui lui ont donné la conviction que Dieu est avec lui et que l'onction qui était sous lui était une onction authentique. C'est ce qui lui a donné le courage et la foi de Goliath. Parce que la foi, c'est une conviction. La foi, c'est de l'assurance. Vous devez avoir vos propres éléments de conviction. La foi est basée sur des expériences. Trouvez vos propres expériences. Ne vous basez pas sur les expériences de quelqu'un d'autre, ni sur les témoignages de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu n'est pas un grand-père. Dieu est un père. Et nous ne sommes pas ses petits-fils. Et nous sommes ses fils. Vous allez nous excuser pour le son qui a connu un petit problème. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez la vidéo. Partagez-la massivement. Évangélisons ensemble. Et abonnez-vous si tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi. Que Dieu vous bénisse richement. La Bible dit, dans Jean, chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en fous. Regarde. Moi aussi. Jésus n'était pas venu pour faire des tapages sur la terre. Mais il était venu mettre un pont entre un Dieu saint et un homme impie.
Il était venu pour rétablir l'homme dans sa position de Dieu mineur sur la terre. Il était venu pour élever l'homme. Il était venu pour dire à l'homme, viens. Tu dois quitter l'état de l'humain pour devenir divin. Parce que c'est dans cet état-là que l'homme était au commencement. Et c'est dans cet état-là que l'homme est censé être. L'homme doit être un Dieu. L'homme a été créé pour être un Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. L'homme a été fait pour être un Dieu. Et Frère Branham dit, Dieu l'avait créé pour être un Dieu mineur sur la terre. Ou un Dieu amateur sur la terre. Alléluia. Et quand Jésus vient, c'est pour ramener l'homme dans cette condition où il était. Pour rétablir l'homme. Pour le restituer. Mon thème, je l'intitule Si c'est toi, ordonne. Alléluia. Virgule, les éléments de conviction. La conviction, selon le dictionnaire, on dit que c'est le fait qu'une preuve évidente produit dans l'esprit. Donc, la preuve évidente présentée devant l'homme, c'est que cette preuve-là produit dans l'esprit humain, c'est ça, la conviction. Et on dit, c'est toujours le dictionnaire dit, c'est la certitude que l'on a de la vérité d'un fait ou d'un principe. En vérité, en réalité, Dieu n'a pas besoin de conviction. Mais c'est l'homme qui a besoin de conviction. C'est l'homme qui a besoin d'être assuré. Parce que l'homme a des faiblesses. L'homme a des doutes. Cette peau, cette chair, cette histoire ici a beaucoup d'incrédulité. Alors comme dans l'homme, il y a une partie divine, mais cette partie divine-là est introduite dans un corps de chair. Dieu veut que cette partie divine qui est dans l'homme-là soit rassurée et soit débarrassée des doutes que produisent cette histoire. Et pour amener cet homme à être certain et convaincu, Dieu produit des choses qu'on appelle des preuves. C'est ce que voilà. C'est ce que j'appelle les éléments de conviction. Regardez ce qui arrive ici avec Pierre. Cette histoire est très importante et très éloquente. Amen. Je veux qu'en sortant d'ici, chacun puisse avoir un élément de conviction. Pas même un seul, mais plusieurs éléments de conviction. L'histoire nous relate ceci. C'est Jésus qui oblige les disciples de monter dans la barque et de partir. Et d'aller avant lui. Pendant que lui resterait pour renvoyer la foule. Et les disciples sont tombés dans ce piège d'accepter de partir sans Jésus. Frère Branham dit, vous me posez la question de savoir, mais c'est Jésus qui leur a dit de partir. Frère Branham dit, oui, mais elles n'étaient pas obligées de partir sans lui. N'essayez jamais de commencer une chose sans Dieu.
Si vous commencez une chose sans Dieu, soyez rassurés que vous aurez des ennuis. Ne commencez pas une activité sans consulter le pasteur. Ne commencez pas quelque chose comme une entreprise sans d'abord chercher la volonté de Dieu. Dieu doit être le meilleur associé que vous avez dans tout ce que vous faites. Si Dieu est dans tout ce que vous faites, la réussite est assurée. Les disciples ont accepté de partir et arrivé au milieu de la mer. Le diable a dit, hey, ces gens ici sont seuls. Ils sont en train de témoigner. Ils sont en train de crier. Ils sont dans la joie. Je vais maintenant les noyer. Je vais les discipliner. Je vais les secouer. Alléluia. Et qu'est-ce que le diable fait? Il appelle les démons de l'Est. Il appelle les démons de l'Ouest. Il dit, allez, attaquez ce groupe de gens. Aujourd'hui, il faut les tuer. Le diable attaque. Et les disciples commencent à... Ils sont saisis de peur. Sérieusement secoués. La barque était agitée. La Bible dit qu'elle était battue par des flots. Car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, ils ont vu quelqu'un venir en train de marcher au-dessus des eaux. Or, les eaux sont constituées d'une matière qui ne peut pas supporter le poids d'un homme. Chaque fois que quelque chose tombe dans l'eau, ça doit s'enfoncer. Mais ils ont vu une loi qui contredisait la loi. Ils ont vu quelqu'un qui était supporté, son poids était supporté par de l'eau. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de voir? Ils ont vu un miracle. Ils ont vu le surnaturel. Ils ont vu la contradiction dans les lois qui sont normales. Parce que l'eau ne peut pas supporter le poids de l'eau. Mais quel est cet homme dont l'eau est en train de supporter le poids? Ils ont eu peur. Ils ont dit, mais ça c'est un fantôme. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à s'agiter. Mais Jésus qui voyait leur peur, il dit non, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi. Soyez sûrs, soyez convaincus que c'est moi. Alléluia. C'est ce que Jésus veut faire. Jésus veut que tu te rassures. Que dans cet âge, il a envoyé un messager avec un message parfait, un message de l'amour, un message puissant, un message de l'enlèvement au milieu de toutes les églises et les organisations ecclésiastiques. Ce message est la seule vérité. Et Dieu se trouve dans ce message. Qu'est-ce que ce message te dit? Rassure-toi. Ce ne sont pas des idées humaines. Ce ne sont pas des livres d'histoire. Ce ne sont pas des philosophies. Rassure-toi. Il s'agit de moi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a commencé à manifester le surnaturel. Alléluia. Dans ces temps de la fin, le surnaturel, un homme de chair qui pouvait tourner les doigts à l'assemblée et révéler les secrets qui étaient dans le cœur des gens. Ça, c'est le surnaturel. Est-ce que vous dites amen à ça? Un homme de chair qui pouvait dire à Tiroy, demande tout ce dont tu as besoin
cela te sera accordé. Ça, ce n'était pas un homme. Pourquoi faisait-il ça? Il était en train de nous dire, rassurez-vous, il s'agit bel et bien de moi. Le même qui marchait avec Israël, le même qui était apparu sous la forme de la colonne de feu. Je suis le même là. Il s'agit bien de moi. Rassurez-vous, c'est effectivement moi. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui étonnait. Alors Pierre, qui était l'élève le plus intelligent de la classe de Jésus, il dit, moi monsieur, Seigneur, moi je ne crois pas que c'est toi. Je ne crois pas. Pour que je croie qu'il s'agit bel et bien de toi, ordonne. Est-ce que quelqu'un peut dire la même chose ce matin? Si c'est toi, ordonne. Si c'est toi, dis une parole. Si c'est toi, donne-moi l'ordre. Parce que l'ordre que toi tu vas donner va changer toute la scène. L'ordre que tu vas donner va changer ma vie, va transformer ma vie, va enlever les miracles au niveau du messager pour que les miracles deviennent mon propre témoignage. Nous sommes en train d'adorer un Dieu réel. Et il faut que ce Dieu soit réel, non pas dans le vous, dans le nous, mais qu'il soit réel dans le moi. Même quand nous irons au ciel, il ne s'agit pas de... Vous avez chanté ici, nous envolerons, oh gloire, nous envolerons. C'est comme ça que vous avez chanté. C'est Dieu. Dieu doit quitter le stade d'être le Dieu de nous pour être le Dieu de moi. Tu dois avoir ton propre témoignage, ta propre expérience. Même pour aller au ciel, le Saint-Esprit que ta mère a obtenu n'est pas ton Saint-Esprit à toi. Le Saint-Esprit que ta mère ou ton père ont obtenu n'est pas ton Saint-Esprit à toi. Frère Branham dit, Dieu n'a pas de petit-fils. Et il n'est pas lui-même un grand-père. Dieu est un père. Vous devez palper Dieu vous-même. Vous devez expérimenter Dieu vous-même. Pierre dit, si c'est toi, ordonne qu'il y ait un témoignage dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ici? Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je parle pour aussi ta puissance. Alléluia. Pour que vous soyez convaincus qu'il s'agit de Dieu. Il faut que vous ayez une expérience personnelle avec Dieu dans votre vie chrétienne. Vous entendez toujours parler de ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. De dimanche en dimanche, quelqu'un passe ici, il donne un témoignage. Il dit, oh, j'étais dans des difficultés, mais je suis entré dans la maison, j'ai prié le Seigneur. Quelques minutes après, j'ai vu Dieu entrer en scène. J'étais malade. Je suis allé, on m'a imposé la main. Et j'ai été guéri. Alléluia. Ça, c'est son expérience à lui. Ce matin, tu as besoin d'avoir ton élément propre de conviction. Comment seras-tu convaincu qu'il s'agit bel et bien de Dieu et que c'est ton Dieu si tu n'as pas encore marché avec ce Dieu-là? Amen. C'est ça la question que je vous emprunte. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Si c'est toi, ordonne
que je jette tous les médicaments que j'ai dans la maison pour cette maladie, je ne les prendrai plus jamais. Seigneur, si c'est toi, que ce cancer disparaisse. Vous avez entendu parler des cancers qui avaient rongé le nez. Mais le Dieu de William Marion de Branham est descendu. Il a fait disparaître le cancer et il a fait apparaître notre nez. Ça, c'était pour l'autre là. Moi, je veux une expérience avec Dieu moi-même. Alléluia. Si c'est toi, ordonne. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, viens. Jean 14, les œuvres que je fais, telles que je marchais sur les eaux, l'eau supportant mes pas, vous pouvez aussi faire la même chose. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Jésus est vivant. Il n'est plus sous la forme physique, mais il est parmi nous sous la forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici pour confirmer que c'est le même Jésus qui marchait dans les rues de Galilée, mais qui a changé de forme pour entrer en toi et en moi. Jésus est encore ici dans cette salle. Vous pouvez lui poser la même question et il va vous répondre. Il va vous appeler à venir. Il va vous appeler à monter. Monter dans la stature de l'homme parfait. Monter dans la manifestation de la puissance. Monter dans la manifestation des miracles et des prodiges. Parce qu'au temps de la fin, nous sommes dans le dernier âge. C'est l'âge où l'épouse doit secouer la terre avant que l'enlèvement ne se fasse. Il faut que la fusée s'allume. Et lorsque la fusée s'allume, il y a des tremblements de terre. Amen. Quand la fusée veut décoller, elle provoque des tremblements de terre. La terre tremble. Et la fusée décolle. Elle part. L'épouse doit secouer la terre. Il faut que nous puissions laisser des traces avant que l'enlèvement ne se fasse. Et pour cela, nous avons besoin des éléments de conviction. Pas un seul élément, plusieurs éléments de conviction. Et Pierre dit, ok, ça va? Comme tu viens de donner l'ordre, l'ordre qui vient de Dieu, on ne la doute pas. Je vais essayer. Pierre vient là. Il fait sortir le premier pas. Il essaye. Il met le premier pas. Et le pas se tient debout. Ah! Si je fais le premier pas, je peux faire aussi le deuxième pas. Alléluia. Si j'ai été guéri du mal de tête, mes yeux qui ne voient pas peuvent voir. Alléluia. Si j'ai été guéri un jour à une maladie de la typhoïde, amen. Si j'ai été guéri une fois d'une certaine maladie ventrale, abdominale, je peux être guéri aussi du cancer. Alléluia. Donc Pierre se rend compte qu'il a fait le premier miracle. Cela lui donne la conviction qu'il peut faire le deuxième miracle. Alléluia. Et généralement, lorsque quelqu'un ou quelque chose tombe dans l'eau, ça produit un certain bruit, n'est-ce pas? Il peut reproduire le bruit.
Essaye un peu. Répétez, essayez. N'est-ce pas? Alléluia. Mais au lieu que ça soit tchoumou, Pierre pose les pieds. Ça fait pas. Lorsque Dieu entre en scène, même les sons changent. Lorsque Dieu entre en scène, même les déclarations changent. Lorsque Dieu est en scène, les langages des gens changent. Ce que vous entendez à l'oreille là, ça va changer. Alléluia. Au lieu de tchoumboui, c'est pas. Alléluia. Paradoxe. S'il y a eu le premier paradoxe, il peut y avoir un deuxième paradoxe. Il peut y avoir un troisième paradoxe. Tu vas te servir du premier pour accomplir le deuxième paradoxe. Tu vas te servir du deuxième pour accomplir le troisième paradoxe. David a battu Goliath parce qu'il avait déjà le premier pas avec le lion, le deuxième pas avec l'ours. Il a dit, si je fais le premier pas, je peux faire le deuxième pas, je peux faire le troisième pas. Au lieu de tchoumboui, au lieu de la perte, c'est le succès que je te donne ce matin. Au lieu de la maladie, c'est la guérison que je te donne. Au lieu de la défaite, c'est la réussite que tu reçois ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, à la place de la maladie, je place la guérison. Si tu souffres, à la place de la souffrance, je place la victoire. Alléluia. Si tu manques, à la place du manque, je vous donne l'abondance. Au nom de Jésus. Si tu es perdu, tu n'as pas le Saint-Esprit, à la place du vide, j'envoie la colombe, le Saint-Esprit, qu'il vous remplisse. Ne tolérez pas de vous arrêter avec Dieu sur une seule expérience. Amen. Des expériences doivent se multiplier. Ça doit aller d'expérience en expérience. D'éléments de conviction en élément de conviction. Oh, j'aime ceci. Frère Madame prêche un sermon intitulé. Il prêche un sermon intitulé le procès, un procès. Alléluia. Et dans ce monde ici, il y a beaucoup de procès qui se font. Comme dans tous les pays, il y a des procès qui se font. Dans ce procès-là, il y a celui qui est accusé. Il y a celui qui est l'accusateur ou le ministère public. Où il y a les juges. N'est-ce pas vrai? C'est ce qui s'est passé dans le procès dont Frère Madame parle. Il dit que lors du premier procès, Jésus-Christ avait été condamné. Et il a été même crucifié. Injustement. Mais cette fois-ci, nous appelons de nouveau Jésus à la barre. Et dans ce nouveau procès, Jésus-Christ, il a des témoins. Et toi, tu es son juge. Maintenant, toi, le juge, tu as besoin des éléments de conviction, des éléments qui peuvent te rassurer que Jésus n'a pas commis cette faute-là. Est-ce qu'il y a des juges ici dans cette salle qui peuvent décider sur le sort de Jésus ce matin? Et pour décider du sort de Jésus, vous avez besoin des éléments de conviction. Et c'est ce que je vais essayer de vous donner ce matin. Ce que je vais vous donner, ce sont les éléments de conviction pour vous rassurer
que Jésus-Christ n'a pas tort, que l'Écriture n'a pas tort, que tout ce que Jésus a fait sortir de sa bouche, c'est la vérité absolue. Alléluia. Alors dans ce nouveau procès, nous voulons que les juges, tels que vous êtes, vous soyez vraiment très attentifs, parce que si un élément vous passe, si un seul élément vous passe, alors vous risquez de condamner Jésus. Parce que l'accusé, c'est Jésus lui-même. Laissez-moi d'abord lire quelque chose ici, dans une trompette qui rend un son confus. Au point 176. Je dois courir très vite. Madame dit 14 janvier 1963. Et la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il avait la pleine conviction. Vous connaissez déjà de quoi il est question. Il s'agit d'Abraham là-bas. Il y amène la pleine conviction. Cela signifie qu'il a rencontré l'absolu. Amen. Madame dit voilà, l'absolu est la fin de la route. C'est la dernière chose. C'est le tout. Il a dit j'ai la pleine conviction que ce que Dieu a promis, Dieu peut l'accomplir. Avez-vous ce soir, avez-vous la pleine conviction que ceci est le Saint-Esprit? Avez-vous la pleine conviction que ceci est le chemin? Avez-vous la pleine conviction qu'il est le guérisseur? Oh, pour que vous puissiez donner votre verdict sur le jugement qui s'est fait ici même, il vous faut avoir les éléments de conviction. Et il dit, avez-vous la pleine conviction que Jésus est le guérisseur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la pleine conviction que Jésus est le guérisseur? Si vous n'avez pas encore cette pleine conviction, il faut l'avoir ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé? Madame me dit, avez-vous la pleine conviction qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel? L'assemblée dit Amen. Une pleine conviction. Parce que votre conviction ne doit pas avoir des trous. Ça ne doit pas être une conviction qui peut facilement être balayée. Votre conviction doit être tellement pleine que même si le monde entier se lève ici pour venir vous convaincre, non, Dieu n'est pas le guéri, il ne peut pas guérir. Vous savez qu'il guérit parce qu'il vous a déjà guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui a une maladie? Il lève la main. Il y a quelqu'un. 1, 2, 4, 5. Voilà. Il vous faut avoir votre conviction ce matin. Je n'ai plus beaucoup de minutes. Là maintenant, dans les minutes qui suivent, soyez très attentifs. Amen. Parce que j'atterris déjà. À cause du temps. Le prophète dit, vous devez avoir la pleine conviction. Amen. Et il dit, avez-vous la pleine conviction que Jésus-Christ est le guérisseur? Il dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le même qui a fait hier avec Georgie Carter peut te relever ce matin. Même si tu pries pour quelqu'un d'autre qui n'est pas dans cette salle, la puissance de Jésus-Christ peut aller toucher cette personne. Oh non, je ne le dis pas de la bonne manière. Parce que je sens cette présence-là est ici.
La puissance de Jésus. The power of Jesus Christ. Qu'elle aille là où se trouve cette personne. May that go to that person. Qu'il la guérisse au nom de Jésus. May that person be healed in the name of Jesus. Alléluia. Hallelujah. Dieu a placé dans la bouche de ses serviteurs And God put in the mouth of his des servant paroles pleines de grâce. the word of grace. C'est dans ces paroles In this word, qu'il a placé un pouvoir. put the power. Donc tel que je parle là, That will, like si c'est vraiment Dieu if it's not qui God m'a envoyé dans cette ville, that sent me in this town, je ne suis pas venu par moi-même. I'm not coming here by my Je ne me suis own. pas envoyé. I'm not saying Et je n'ai même pas brûlé d'envie de venir ici. I was not even burning to come here. J'avais une autre direction dans laquelle je voulais I aller. had another direction where to Mais le go. Seigneur m'a dit, But the Lord has told me c'est en Afrique du Sud que tu dois aller. you need to go to South Africa. Et maintenant, vous, And now you, si aujourd'hui je me tiens devant vous, it's to them sending in ce front of n'est you. pas un hasard. It's not by chance. C'est pour toi. It's for you that Pour I'm here. toi, toi. It's for you. Il All of faut you. profiter And you need to take advantage. pour que le petit carton de bénédiction que Dieu m'a chargé, So that the small box of blessings that vous God ne has puissiez given pas me, les louper, you may not lose. que vous puissiez l'obtenir. You need to get it. J'ai les éléments de conviction, I've got elements of en conviction. commençant par l'obtention du visa. By starting by the Je n'ai pas eu de couverture. I never ever any cover. Le Seigneur lui-même s'en est chargé. The Lord himself took care of that. Comme il m'avait dit de venir And ici, he told me to come over je lui ai here. dit le premier élément de conviction. Say the first thing of conviction, Tu dois me donner le visa. I need a visa. Il y a des gens avant moi qui ont été rejetés. There is people before me that have been rejected. 3 personnes ont été And rejetées. 3 people have been denied the visa. Moi, j'ai dit, But I'm saying, si c'est Dieu qui m'envoie, if the God is the one who il sent faut me, qu'il me donne un élément de conviction. I need an element of Le conviction. premier élément de conviction, The first element of conviction, c'est d'abord qu'il me donne le visa. I need a visa. Et il me l'a donné. God has given that to me. Et je suis ici à Cape Town. And I'm here in Cape Town. Alors, si c'est lui If it's him, qui ordonne que tu sois guéri, God gives you the order. si c'est lui If it's him, qui ordonne que demain lundi, and he must say that tu obtiennes la tomorrow promotion. you may get some Je promotion. suis en train de parler à un être invisible I'm speaking to them in his qui ne body. se voit pas mais qui est réel. That cannot be seen but Si is real. c'est toi, If it's you, ordonne que ton peuple give the soit order béni. so that your people be blessed. Si c'est Amen. toi, If it's you, ordonne que toutes les and give the situations order that all the qui situations sont compliquées that are complicated soient décantées. and be Si resolved. c'est toi, If it's you, que toutes les difficultés s'envolent. all the difficulties go Si away. c'est toi, If it's you, que la victoire entre dans ce peuple. make the victory come into the Si c'est toi, If it's you, que Saint-Étienne Tabernacle may Holiness Tabernacle construise un grand temple ici en Afrique du Sud. create the big temple for the Si Lord. c'est Amen. toi, If it's you, que le nom de Pasteur Gabriel make the name of Pastor Gabriel soit connu encore davantage dans le monde entier. may be known into the world. Si c'est Amen. toi, If it's you, que tu reçoives le baptême du you Saint-Esprit. may receive the Holy Ghost. Si Amen. c'est Jésus If it's Jesus, qui est dans cette affaire, in this matter, alléluia. hallelujah. Si c'est Jésus If it's Jesus, et que ce n'est pas la pensée and humaine, it's not a human soul, alléluia. hallelujah. Si c'est lui If it's him, qu'il change la situation, may him change the situation. qu'il Amen. change ta situation, May him change your situation. sois béni, And be blessed. sois Amen. béni, Be blessed. sois rempli. Be filled of the sois Holy Ghost. loin. Amen. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Can we stand up? Je veux que nous fassions une conduite. I want us to follow the leadership. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Si je fais le premier pas, If we have done the first je step, peux faire le I deuxième can pas. do the second one. Je peux Amen. faire le troisième I can pas. do the third one. Oh Seigneur. Oh Lord. Et tu dois lui poser la question. And you have to ask him a question. Dis-tu-lui ceci. Say this to the Si Lord. c'est toi, If it's you, si ce que cet homme dit est vrai, if what this man says is the truth, mon problème, my problem, il doit terminer it maintenant. needs to be finishing now, right now. Il va y avoir des guérisons ici. Amen. Maintenant, pas demain. Now, not tomorrow. Tout de suite là. Just right now. Tous les éléments de conviction, All the elements of conviction, nous les avons. we have them. Je les ai. I have them. C'est toi It's you. qui dois ajouter d'élément You en need élément to add en some élément en element élément. from element to element. Pour que Jésus ne soit pas condamné. So that Jesus does not Parce
Parce que le diable accuse Jésus. Because the devil is accusing Il dit que Jesus. Jésus n'accomplit pas sa parole. Say Jesus doesn't fulfill his Est-ce que word. vous croyez ça? Do you believe it? Non, Jésus accomplit sa parole. Jesus fulfilled his Il word. nous a dit, He told us, vous chasserez les démons en mon nom. you shall drive out the demon in my Vous name. imposerez les mains aux You malades. shall lay your Et les hands malades and seront the guéris. sick shall be recovered. Nous allons faire la première conduite. And we have sat down the first. Nous allons tous, tels que nous sommes debout, As we are setting up now, nous allons faire 3 pas we will do 3 steps pour faire to do la recommandation de Dieu. the recommendation. Alléluia. Hallelujah. Comme Pierre. As Peter did. Ne doutez pas. Do not doubt. Vous n'allez pas vous enfoncer. You're not going to sin. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Moi je veux dire, vous allez faire pas. Then we say back. Moi je fais 2. Vous faites pas. Je fais 3. Vous faites pas. Et que vous faites cette recommandation, Once you do this recommendation, c'est tel que votre vie va avancer. this is how your life Tel will que go vous ahead. faites ces pas, Once you do the c'est steps, tel que votre vie va avoir du succès. that's how your life will be succeeding. Tel que vous faites ces pas, Once you do the steps, c'est tel que vous allez passer that's how you will de la do. justification From justification à la sanctification, to sanctification, de la sanctification from sanctification au baptême du to the Saint-Esprit, baptism of the Holy dans Ghost, le baptême du Saint-Esprit, into the baptism of à the Holy l'adoption. to the adoption. Amen. Nous allons commencer. We will start now. Et pendant cette recommandation, And while this recommendation is il y done, aura des guérisons. there will be healings here. Je vais vous laisser, vous allez témoigner. I will leave you, but you're going to give testimony. Quand je sors là-bas, When I will leave here, vous allez donner des you will témoignages. give testimony. Concentre-toi Amen. sur ton problème là. Just focus on your problem. Et concentre la puissance de Dieu Focus the power of God sur ce problème là. upon the problem that Un, one. pas. Allons-y. Let's go. 2 pas. 3 pas. Poussez des cris de joie. You need to shout like Au nom de in Jésus. the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que les maladies s'enfuient. Amen. The sickness, Que les difficultés s'enfuient. the must go. Que les troubles s'enfuient. The trouble must go. Que la paix entre dans vos maisons. And the peace. Que la gloire de la Shekinah se manifeste. Que la puissance de Dieu vous transforme. And the power of God must Soyez bénis. be blessed Soyez guéris. and be healed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Tout dépend de ton attitude. It's all about your attitude. Amen. Il y avait du temps de Frère Branham It's not about Einstein. dans des atmosphères comme celui-ci. Not just for fear. Une sœur, la voix lui a dit, He's a head of voice. va prier pour cet enfant. Go and pray for that child. La sœur regarde l'enfant. Elle dit, non, moi je ne peux pas prier. I cannot pray for La the child. voix insistait 3 fois. The voice emphasized 3 La times. sœur est allée. And the sister Elle went. dit, est-ce que tu peux me permettre de "Can you prier allow pour me ton to enfant? pray for your child?" La sœur regarde. And the sister Elle went. n'a pas douté. And she could not Elle stop. donne le bébé. And give the baby to Et the la sister. sœur prie. And the sister prayed De for the baby. quelques mots de prière. And just few Et on a words. libéré le bébé. And the liberation. Mais comme la voix était fixée sur Frère Branham, The voice went. la sœur n'a pas été convaincue dans la prière qui a été faite. Elle était seulement dans la ligne de prière. Arrivée devant Frère Branham, Frère Branham regarde. Il dit, cet enfant n'est pas malade. Il dit, non, Frère Branham, cet enfant est malade. Frère Branham dit, cet enfant n'est pas malade. Frère Branham tourne et regarde. Il dit, il vient d'être guéri il n'y a pas longtemps. Tout dépend de ton attitude. Alléluia. Hallelujah. Vous savez, à la piscine de Bethesda, c'était une eau ordinaire. It was Comme cet homme, le pasteur Richard, il paraît jeune et simple. La conduite peut être ordinaire. Mais quand l'ange entre dans l'eau, l'eau ordinaire devient surnaturelle. Et toute chose était possible à quiconque qui pouvait s'y jeter par la foi. Même cet après-midi, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Il n'y en a pas. Salomon a dit,
Solomon Il n'y said, a rien de nouveau sur there la is terre. nothing new in earth. Ce qui a déjà And what été, is it was c'est-à-dire ready. même ton It's problème, really even your ce problem. n'est pas pour la première It's fois not que for the ça soit first time présenté that devant Dieu. being presented in front of God. Alléluia. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Thank you, Lord.